Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Comme tu vois, on est revenu vraiment dans le temps ordinaire. En réalité, à Myriam, tant que la fête de fondation n'est pas encore passée, on est encore un peu dans le temps des fêtes. Alors aujourd'hui, la communauté Myriam a 44 ans, commence sa 45e année. Et j'aurais voulu qu'on soit nombreux pour faire ce message lumière aujourd'hui. Je vais parler à des personnes, mais un certain virus que tout le monde connaît m'a attrapé. À soigner les autres, on finit par se contaminer soi-même et c'est ce qui est arrivé. Je suis pas plus malade que ça, mais il faut simplement faire attention maintenant pour quelques jours. Alors, pour revenir à l'anniversaire de fondation de la famille, qu'est-ce qu'on va faire? Cette nuit, tout le monde se lève à 2 heures du matin et on va rendre grâce au Seigneur pour Sœur Jeanne qui a dit oui au Seigneur, pour le bon Dieu qui a voulu cette œuvre qui s'appelle Myriam Bethléem. On va le bénir pour tous les fruits qu'on voit d'année en année, pour cet amour particulier qu'il a pour nous. C'est quelque chose de vivre dans la main de Dieu, de vivre une expérience de providence, de savoir qu'il s'occupe de nous, qu'il nous éclaire, qu'il nous donne ce dont on a besoin, la croix incluse, parce qu'on a besoin de la croix. Et je regardais l'évangile d'aujourd'hui, puis je me disais, c'est un évangile merveilleux aussi pour aller avec la fête d'aujourd'hui. C'est cette scène que tu connais. Jésus est dans une maison où il y a beaucoup de monde. On veut lui apporter un paralytique, mais il y a tellement de monde qui ne peuvent pas passer. Alors on fait un trou dans le toit, c'est-à-dire qu'on tasse des tuiles et on descend le malade devant Jésus. Ce que les amis du malade, ce qu'ils veulent, c'est sa guérison, évidemment. Et la première chose que Jésus dit, c'est: tes péchés sont pardonnés. Reçois la miséricorde de Dieu. Reçois l'amour débordant de Dieu. Et après ça, il va dire, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, toi, mon ami, lève-toi, prends ton grabat et marche. Dans ces deux paroles-là de Jésus, on retrouve deux éléments constitutifs, je dirais, de toute la vie de Sœur Jeanne, à savoir la miséricorde et l'humilité. Tes péchés sont pardonnés par la puissance de ma miséricorde. Lève-toi et marche, humblement tu as reçu de Dieu la guérison. Ces deux mots, et elle nous dira sans cesse: rappelle-toi de ce secret testamentaire. Tu es aimé de Dieu d'un amour débordant aujourd'hui tel que tu es. Et je pense que Sœur Jeanne, qui est auprès du bon Dieu, te dit cette parole à toi, même si tu la connais, comme tu es aujourd'hui avec tes limites, tes bons coups. Tu es aimé de Dieu, ton Père, Providence, tel que tu es. Et ensuite, le deuxième secret, ça prend de l'humilité pour croire à ça. Comme je suis, savoir que je suis aimé, ça prend de l'humilité. Ensuite, c'est tu es sauvé par Jésus, ton frère. Tu es sauvé dans une alliance eucharistique, le mystère de la croix. C'est le mystère du débordement d'amour, de miséricorde du ciel, de la Trinité pour toi. Laisse-toi inonder de cette miséricorde. Tu en as besoin juste pour toi. Non, c'est que plus tu vas en recevoir, plus tu vas en donner. Il faut être imbibé comme une éponge de miséricorde pour pouvoir aimer miséricordieusement nos frères qu'on ne trouve pas toujours aimables. Et finalement, tu as une place essentielle dans la construction de l'Église, dans la construction du monde d'aujourd'hui. Tu as ta place, tu as un rôle. Quand une personne est meilleure, le monde est meilleur.
Mais pour croire à ça, c'est la puissance de l'esprit qui le fait. Ça te prend de l'humilité. Peut-être que tu es en fauteuil roulant, puis tu dis qu'est-ce que je peux faire pour la construction? Peut-être que tu te sens un peu schnappante de ce temps-ci. Ben, tu as besoin de miséricorde. Alors rappelle-toi ces 3 secrets de Sœur Jeanne. Tu es aimé tel que tu es de Dieu ton Père, tu es sauvé par Jésus et tu as ta place pour la construction d'un monde meilleur dans l'Esprit Saint. L'humilité devant Dieu pour te faire ensuite serviteur de tes frères et de tes sœurs. Ça te prend de l'humilité pour être serviteur, parce que tu n'es pas n'importe qui tout de même, mais de là être vraiment serviteur et esclave comme Jésus l'a été, ça en prend de l'humilité. Et ça prend aussi de l'amour de miséricorde. Mais cet amour-là, on ne peut pas se le donner, on le reçoit. Sœur Jeanne a été un prophète, le prophète du renouveau filial. Elle a ouvert un sentier dans notre Église du Québec et à travers le monde par l'expérience de Providence. En toute confiance, tu te tournes vers ton Père, qui est un Père bon, agissant, qui a souci de toi et qui veille sur toi. Et tu t'unis à tous tes frères pour que se réalise le grand cri de Jésus, Père, qu'il soit un. C'est le renouveau filial de notre baptême. Dieu, c'est mon Père, l'Église, c'est ma famille, pour que le monde entier devienne une famille. Et je demande à Sœur Jeanne aujourd'hui de t'envoyer la Vierge Marie pour te faire une visitation qui va marquer ta vie, qui va changer quelque chose dans ta vie et qui va t'apporter une joie que personne ne pourra t'enlever. Bonne fête de fondation, tu fais partie de la fête, tu fais partie de la famille et reçois toutes les grâces qui pleuvront du ciel aujourd'hui pour nous. Au revoir.